On dit que ces discours de Patrice Lumumba, l'un des plus célèbres de toute l'histoire de l'Afrique, aurait signé son arrêt de mort, qui lui aurait attiré la haine du roi Baudouin et de ses ministres qui ne lui pardonnèrent pas de se voir rappeler les crimes qu'ils avaient couverts. Certes, cette allocution fut une gifle en pleine figure et, dit-on, le premier ministre Esquins eut le plus grand mal à empêcher le roi de rentrer immédiatement à Bruxelles. Mais réduire une crise politique majeure à un règlement de compte entre personnes serait singulièrement simpliste. Ce n'est pas pour ménager son amour-propre depuis longtemps perdu que le gouvernement belge, aidé des Américains, fera assassiner Lumumba. C'est parce que le Premier ministre était en opposition avec les intérêts économiques de ces deux pays et qu'il était incontrôlable, impossible à manipuler. En réalité, ces puissances entendaient ne renoncer qu'en apparence aux colonies et les garder en sous-main comme protectorat. C'est l'enjeu de son discours qui était explosif. L'engagement aussi. Pour Lumumba, l'indépendance politique ne suffisait pas à libérer l'Afrique de son passé colonial. Il fallait aussi que le continent cesse d'être une colonie économique de l'Europe. Ces discours alarmèrent aussitôt les capitales occidentales, écrit Adam Hochschild ou Hochschild. Des entreprises belges, britanniques, américaines avaient d'importants investissements au Congo, pays riche en cuivre, cobalt, or, étain, manganèse, zinc et diamants. Les gouvernements occidentaux craignirent que ce message ne fût contagieux. De surcroît, ce n'était pas un homme que l'on aurait pu acheter. Suppôt du communisme, Lumumba, accusé de se tourner vers l'Union soviétique, il répond que c'est un moindre mal quand tous les gouvernements vous lâchent ou pire encore, veulent vous asservir et vous corrompre. Et d'ajouter que le nègre a toujours été communiste, reprenant en cela le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, c'était des sociétés communautaires, jamais de tout pour quelques-uns. C'était des sociétés qui, pas seulement anti-capitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'était des sociétés démocratiques, des sociétés fraternelles. J'ai fait l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. Les jours de Lumumba, honnis par le capital américain et européen, sont comptés. Dès le mois de juillet 1960, il décrète des mesures d'africanisation du gouvernement congolais. Les Belges entreprennent aussitôt un sabotage en règle et la désinformation de l'opinion publique. N'étant pas suffisamment puissante pour s'imposer par la force, la Belgique décida d'employer la duperie. L'adage divisé pour régner étant toujours de mise, elle s'efforça de multiplier en sous-main la naissance des partis à caractère ethnique ou régional facilement contrôlables et réveillant des vieilles rancœurs remontant à la nuit de temps. Voilà en tout cas l'extrait de Lumumba pour aujourd'hui. Je vais terminer prochainement. Merci parce que nous utilisons TikTok aussi pour apprendre. Bye bye.